Du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la fête fédérale d'Action de grâce que nous célébrons aujourd'hui, 3e dimanche de septembre, est pour nous l'occasion de remercier Dieu pour tous les dons reçus de lui. Dons reçus personnellement, grâce accordée à nos familles, à notre communauté, mais également bienfaits donnée à notre pays, la fête de ce jour ayant un caractère officiel et public. Cette fête est également l'occasion de demander pardon à Dieu pour toutes nos fautes, ainsi que pour celles de notre patrie, particulièrement pour ces lois civiles iniques qui ne reconnaissent pas la valeur sacrée de toute vie humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Et la marche pour la vie, organisée hier à Zurich, nous l'a rappelé bien clairement. Mais cette fête est également l'occasion de nous souvenir des circonstances qui l'ont vu naître. C'est à l'approche d'épidémies, de famines ou de guerres que les autorités organisèrent régulièrement dans notre pays des prières publiques pour demander à Dieu son aide et sa protection. Et c'est au XIXe siècle que la date actuelle du 3e dimanche de septembre fut fixée dans toute la Suisse pour de telles prières. Aujourd'hui, épidémies et famines sont, Dieu merci, de lointains souvenirs dans notre pays. La guerre elle-même, si elle continue de faire rage en ce moment, notamment au Moyen-Orient, ne met pas nos jours en danger. Mais alors, faudrait-il pour autant cesser de prier ? Cesser de faire monter vers Dieu nos supplications. Cesser de nous unir au sein de notre pays, de nos communautés, pour lui adresser une prière publique. Faudrait-il se contenter, un peu égoïstement, reconnaissons-le, d'une simple action de grâce afin de remercier Dieu que les épreuves que d'autres connaissent actuellement nous soient épargnées? Je pense que non. Bien au contraire. Prions. Prions ensemble et prions publiquement. Comme les anciens, comme nos ancêtres, qui, voyant le péril approcher, mettaient leur confiance en Dieu et non en leur propre force, prions pour nos frères. Les intentions ne manquent certes pas. Ainsi, je vous propose, et cela m'a été suggéré par des fidèles de la communauté, je vous propose de prier durant les 15 prochains jours pour les chrétiens d'Orient persécutés. Et pour cela, je vous propose d'invoquer Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Après cette messe, et pendant les 15 jours qui viennent après chaque messe, nous réciterons ensemble dans cette Église la prière « Glorieux Saint Joseph ». Et j'invite ceux qui ne peuvent pas venir chaque jour à la messe, ce qui est bien compréhensible, à réciter cette prière en famille ou en groupe, à cette intention. Que notre prière, mes frères, soit à plusieurs voix, qu'elle soit une prière commune et ainsi une prière publique. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, nous a promis Jésus. Retrouvons, mes frères, ce sens de la prière à plusieurs. Bien sûr, la prière personnelle
et l'oraison silencieuse sont irremplaçables et indispensables. Mais n'oublions pas la nécessité d'exprimer aussi à haute voix et ensemble nos supplications. Combien d'exemples nous donne la Sainte Écriture de la valeur de cette prière commune. Le chrétien qui prie avec son frère se rappelle qu'il est membre de l'Église, membre du corps mystique du Christ, dont Jésus est la tête. Le chrétien qui prie avec son frère trouve également le réconfort nécessaire lorsque, face à la gravité des situations, le découragement le saisit. En priant avec lui, il soutient la foi de son frère lorsque celui-ci doute de la valeur et de l'efficacité de la prière. Enfin, le chrétien qui prie avec son frère affirme aux yeux du monde, publiquement, même si cette prière n'est pas faite sur la place publique, que Dieu est notre Père, que nous voulons mettre en lui seul notre espérance et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cela nous dispensera-t-il d'agir? Cela nous dispensera-t-il d'apporter une aide concrète et matérielle à ceux qui nous le demandent? Non, bien sûr. Mais comme chrétiens, c'est avant tout par la prière que nous devons répondre à la haine et à la fureur de nos ennemis. Comme chrétiens, c'est avant tout en priant Dieu pour nos frères persécutés que nous pourrons leur venir en aide et que nous pourrons demander la lumière de la vraie foi pour leurs persécuteurs. Alors prions, mes frères, emportez chez vous cette image qui se trouve sur vos bancs, cette image avec la prière à Saint Joseph. Prenez-en pour vos amis, pour votre famille. Récitez-la à plusieurs, par exemple avant ou après le repas, avec vos enfants, avec vos invités. Récitez-la lorsque vous rencontrez d'autres chrétiens, durant vos loisirs ou même au travail. Proposez autour de vous cette prière pour nos frères d'Orient qui sont actuellement persécutés à cause de leur foi. Seuls, abandonnés bien souvent entre des forces qui s'affrontent, condamnés à tout perdre, ils n'ont plus que Dieu qui seul peut les secourir et soutenir leur espérance. Ne les oublions pas, prions pour eux. Glorieux Saint Joseph, priez pour eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.